Un beau bonjour à tous et à toutes. Bon matin. Bienvenue à nos visiteurs, merci. Ceux qui nous visitent, on voit des jeunes là, qui nous visitent, ça craque. On recule un petit peu. Fait que bonjour. Hey, là, on est craqué un matin, là j'ai chaud, là, puis... Juste une petite chose, vu qu'on n'arrive pas tout en même temps, on peut se saluer un les autres. Là. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Mais en fait, là... Ça fait du bien. Amen. C'est à cela que les gens nous reconnaîtront, de l'amour qu'on a les uns pour les autres. Ça, Dieu l'a prouvé à la croix, de traverser l'univers pour venir manifester son amour. J'aimerais juste, avec on y a au partage, j'avais à cœur de vous partager quelque chose. Dans Matthieu, quand Jésus, Matthieu 4, verset 17, excusez. Jésus commence son ministère. Ça dit dès lors, Jésus commençait à prêcher. On se demande comment prêcher des fois. Hein? Puis même moi, ça me parlait beaucoup. Même moi, j'essayais de trouver une façon différente pour pouvoir proclamer l'Évangile. Puis Jésus, c'est le meilleur exemple. Et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il y a des versions qui vont peut-être avoir le royaume de Dieu, mais là, c'est parce que Jésus parle aux Juifs, puis les Juifs, les oreilles ne pouvaient pas entendre quelqu'un qui prononce le nom de Dieu. Fait qu'il dit le royaume des cieux. Jésus nous présente un royaume. Puis tout au long de son histoire, Jésus nous montre le chemin. Car il dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Il nous présente le chemin. Il nous a présenté un royaume. Ah, il faut y aller dans ce royaume-là, moi. Jésus nous présente le chemin. Ensuite, Jésus nous présente la porte. Il dit, je suis la porte. Dans Jean 10, verset 7. Ça fait c'est ça. Fait que Jésus nous présente la porte. Il nous a présenté le chemin, il nous présente un royaume. Puis au chapitre 6, verset 33, qu'est-ce que Jésus dit? Cherchez premièrement le royaume. Et toutes ces choses-là là, que vous avez lues, que Jésus nous a dit, vont vous être données. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, c'est quoi chercher premièrement le royaume et la justice? C'est t'acceptes le gouvernement de Dieu dans ta vie, t'acceptes son autorité, t'acceptes sa souveraineté. Puis ça se manifeste. Par plus loin, Jésus nous laisse une règle d'or, qui est
Faites aux autres ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous. Ou Matthieu 7, 12. Je ne sais pas si vous avez la même version. Faites aux autres ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous. Puis ça accomplit toute la loi que Jésus dit. Puis ça se manifeste dans le quotidien. Vous voyez, c'est une petite anecdote que souvent au volant, j'ai tendance à vouloir dire « Ouais, c'est pas chauffé » ou peu importe, à dire des mauvais mots peut-être parce que je me fais couper. Mais avec cette règle d'ordre que je veux appliquer dans ma vie, ben, si c'est moi qui ferais ça, j'aimerais-tu me faire traiter comme ça? Non. Puis ça, c'est dans ma vie quotidienne. Puis je vous encourage, frères et sœurs, si vous n'avez pas trouvé de moyen, gardez-le en tête. Et faites aux autres ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous. À ce moment-ci, je vais inviter Jean-Pascal à venir nous partager la parole de Dieu. Alors, je vais vous inviter à retourner dans Luc, chapitre 4. L'Évangile de Luc, chapitre 4. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alors on va aller dans la prière et bien, je vous mets en garde quand même parce que si vous bougez ou vous parlez, ou ça rentre dans la petite affaire qui est là. Alors maintenant, vous allez passer au travers toute la planète avec ce que vous faites, ce que vous dites. Donc, on est mieux de faire un peu plus attention. Donc, c'est ça. Puis aussi pour la qualité de l'enregistrement, on aimerait que vous ne passiez pas trop devant la caméra ou des choses comme ça, ou pas trop parler pour ne pas déranger le plus possible. Merci de votre compréhension. On va aller dans la prière. On va aller au Seigneur de bénir ce qu'on va entendre ce matin. Tendre Père, eh bien, c'est un moment qui est important, un moment qui est crucial, même on pourrait dire, pour notre vie. Et tu as l'intention de faire quelque chose, tu as l'intention de nous bénir et de faire des changements dans nos cœurs, des délivrances. Seigneur, on est à tes pieds et on désire vraiment, Seigneur, que tu aies pleine liberté de toucher nos vies, toucher nos cœurs. On veut, Seigneur, de plus en plus expérimenter ta grâce. On veut que tu fasses briller ta face ici sur l'Assemblée. Ça veut dire quand tu viens
quand tu t'approches de nous, il y a une bénédiction qui vient avec ça. Et Seigneur, on veut que tu t'approches de nous. On te demande pardon toutes les fois qu'on fait des choses qui ont tendance plutôt à t'éloigner. Et ce matin, on va en prendre conscience, puis on veut te demander pardon, sincèrement pardon, de tout ce qui peut faire en sorte que tu ne prends pas plaisir à venir à nos côtés. Mais Seigneur, on te demande que dans ta grâce, tu considères ton pardon, tu considères ta miséricorde, puis Seigneur, que tu daignes vraiment t'approcher de nous ce matin. C'est ta présence qui va faire la différence. Alors, on veut une différence ce matin. C'est pourquoi on réclame ta présence. Alors, Seigneur, que là, on ait un temps individuel avec toi. Tu veux nous parler dans notre cœur, tu veux nous parler personnellement. Et Seigneur, que chacun ici puisse recevoir de toi quelque chose ce matin. Une indication, une promesse, une délivrance, n'importe quoi, Seigneur, que tu as envie de faire dans leur vie. Peut-être un reproche aussi. Mais Seigneur, qu'on ait du bon temps dans ta présence ce matin. Bénis ce qui va être dit. Guide-moi, que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Eh bien, au travers de l'histoire, vous savez comme moi qu'il y a eu des grands conflits, des grands affrontements. Mais les face-à-face les plus importants, ou le face-à-face le plus important, n'a pas été celui de Jules César face à Vercingétorix en 52 avant Jésus-Christ. Ça n'a pas été non plus l'affrontement que Bonaparte a eu avec le Wellington, le général de l'armée britannique à ce moment-là, qui comprenait les Russes aussi et d'autres nations avec eux. Ça a été tout un affrontement. Il y a des millions de personnes qui ont été impliquées dans le conflit. Mais ça n'a pas été l'affrontement le plus considérable. L'affrontement le plus considérable n'a pas non plus été Montcalm face à Wolfe. L'affrontement, le face-à-face, qui a été le plus déterminant pour toute l'histoire, celui qui est le plus extraordinaire, celui qui a le plus d'ampleur et de répercussions, c'est celui que Jésus-Christ a eu. Lorsque il y a eu cet affrontement-là entre le prince de ce monde et le roi du ciel. Amen. Quand le Seigneur Jésus, c'était d'un côté les phalanges démoniaques, de l'autre côté, l'armée du Seigneur qui venait avec le Seigneur Jésus, tous ces anges ça a été le crash, ça a été le conflit le plus important de toute l'histoire, le plus déterminant de toute l'histoire aussi. Celui qui a le plus de répercussions dans nos vies encore aujourd'hui. Si vous avez l'image, là, vous savez, si vous avez un peu des notions d'histoire, on a un peu cette image d'Alexandre le Grand qui fonce comme un fou sur les Perses pour vraiment, si on peut dire, percer leur défense, qui avaient peur de rien, puis qui avaient leur tactique à eux qu'on appelle le marteau et l'enclume, où ils contournaient à une vitesse incroyable les armées, et là, il les envahissait, ils contournaient leur défense, puis là, il les compressait, puis finalement, il triomphait d'armées beaucoup plus importantes que lui. Et en quelques années, Alexandre le Grand a parcouru le monde d'alors, puis a conquis le monde d'alors. C'est l'image un peu qu'on doit avoir du Seigneur Jésus quand il est venu dans ce monde. Dans ce passage-ci, où on le voit entrer de plein fouet, avec puissance, il est en train d'entrer dans les fortifications de l'ennemi, dans la résistance de l'ennemi, dans la puissance de l'ennemi, pour vraiment établir puis le vaincre sur son terrain. C'est une image spectaculaire qu'on devrait avoir de ce qui est en train de se passer dans ce passage-là. Et c'est ça qu'on veut regarder ce matin. Parce que peut-être que vous avez l'impression, puis quand on regarde les choses, on a l'impression que ce sont les gouvernements qui dirigent. Mais en réalité, ce ne sont pas eux qui dirigent. Ce ne sont pas ni les communistes, ni les régimes capitalistes, ni les régimes monarchiques qui dirigent ce monde.
c'est ce qui se passe au-dessus d'eux autres. Et c'est pourquoi, au travers de l'histoire, les gouvernements ont changé, les régimes ont changé, les noms ont changé. Mais dans le fond, est-ce que le monde a pu changer autant qu'on aurait souhaité? Non, il semble qu'il y a encore de la violence, il semble qu'il y a encore autant d'injustice. Il y a autant certainement de pauvreté, de maladies, de misère et tout ça. La paix, où est-elle, cette paix-là? Alors, malgré tous les efforts de justice, de paix, d'entraide, d'amour, de partage que les nations ont désiré, puis désirent encore, eh bien, il semble que les nations tournent en rond. Pourquoi? Parce que si on comprend que ce ne sont pas eux qui dirigent vraiment les destinées de la planète, eh bien là, on comprend que devant nous, on a de l'agitation, on a une pièce de théâtre, mais qu'en fin de compte, la réalité, elle est ailleurs, elle est en arrière du rideau. Et c'est ça qu'on a avec tout ce déploiement, que ce soit d'un bord tous les démons, que ce soit de l'autre bord les anges de Dieu, que ce soit le Seigneur Jésus, que ce soit le diable avec toutes ses forces. C'est ça l'affrontement qui est déterminant. C'est là où se passent les vraies choses. C'est en arrière de la scène visible que les choses se déterminent. On doit prendre conscience de ça, si on veut vraiment changer les choses. Et puis, le Seigneur Jésus, lui, voyait, nous, peut-être que ce qu'on voit, c'est des gens habillés en cravate, des gens bien habillés, des gens bien coiffés, des gens avec une belle auto, une belle maison, qui ont un statut, puis on n'a pas l'impression que les choses vont si mal que ça. Mais le Seigneur voyait autre chose que ça, en arrière. Et il voyait toute cette activité-là, angélique, démoniaque, et ces conflits qu'il y a, ces affrontements qu'il y a, lui le voyait. Et le constat que le Seigneur fait de notre humanité, c'est celle-ci. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Voilà ce que, finalement, quand Jésus regarde les êtres humains, il dit, vous êtes des esclaves. Vous êtes des gens qui sont manipulés, qui sont des pantins entre la main du diable. Et l'apôtre Paul a dit exactement la même chose. Des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Les gens sont dirigés comme ça. Et pour ça que l'apôtre Paul va dire, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Autrement dit, le conflit ne se passe pas entre les hommes. Tu sais, dans le fond, si on réalisait cette réalité-là, si on réalisait cette vérité-là, on n'aurait pas de problème avec personne sur la terre. On n'en voudrait à personne sur la terre. Parce qu'on réaliserait que dans le fond, on est manipulé, on est poussé à faire des choses qui sont inacceptables. On a notre responsabilité, certes, mais la vraie pression, les vrais affrontements sont en arrière. Et quand on prend conscience que ça nous aide à accepter les divergences puis les différends qu'on a entre nous. Alors, c'est ce qu'il faut encore prendre conscience, que l'humanité est sous le contrôle de d'autres forces qui sont invisibles. Et puis, Jésus voyait ces forces-là. Les 70 aussi, quand ils revinrent avec joie et dire, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » OK? Quelle a été la réponse de Jésus? Alors, ces gens-là sont partis faire un ministère, puis ils voyaient il y a des délivrances devant eux, ils voyaient les démons sortir, ils étaient impressionnés de ça. Ils n'avaient jamais vu une chose comme ça. De voir autant de manifestations des démons qui sortaient, des démons qui parlaient. Ils ont dit, wow! C'était une révélation pour eux de voir comment le monde invisible est imprégné, est intégré dans notre monde visible. Mais pour le Seigneur Jésus, lui, il avait une autre vision. Il voyait tout ce qui se passait autour. Puis lui, sa réponse a été, « Je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair. » Lui, il voyait ça. Il voyait, quand il avait son ministère, il voyait ce monde céleste-là, tu sais, et ces conflits qu'il y avait, ces affrontements qu'il avait. Il voyait derrière Pierre, le diable. Il voyait derrière les conflits entre les apôtres. Regarde ça. Regarde ce que les démons sont en train de faire.
celui qui était à la croix, qui le maudissait. Il savait, ceux qui étaient en avant de lui pour le blasphémer, ils voyaient les démons qui étaient en train de pousser. T'sais, les gens à parler en mal de lui, à souffler puis à crier « Crucifiez-le ». Jésus était très conscient de ça et on a besoin de voir qu'on est dans ça, nous autres, dans ce monde-là. Et le véritable combat, il n'est pas ici. Il n'est pas avec notre santé. Il n'est pas avec nos angoisses. Il n'est pas avec nos maladies, avec notre employeur, avec l'argent. C'est pas là qu'il y a le conflit. Le conflit, il est spirituel. Il faut le redire. Mais on a tant de difficultés parce que nous, on ne le voit pas, ce monde-là. Et tout ce qu'on voit, c'est les visages qui sont devant nous, les situations qui sont entre nos mains. On ne voit pas derrière une toilette qui fuit. On ne voit pas derrière un accident les réalités spirituelles. Et heureusement, le Seigneur le voit. Et voici son constat de l'humanité, de ce que lui voit derrière les cravates des gens, derrière le maquillage des gens. Voici ce qu'il dit. Déjà, au début du chapitre 4, on voit vraiment les grandes tendances des séductions démoniaques, des séductions sataniques. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse à une consommation qui est injustifiée, qui est déréglée. Hein? Avec le Seigneur, mange. T'sais? Le Seigneur dit, c'est pas le temps que je mange. Un bout de pain, c'était pas grand-chose dans ce cas-là. Mais pour nous, les problèmes qu'on a, que ce soit avec l'obésité, que ce soit avec des problèmes de santé, c'est souvent parce qu'on a accepté d'être soumis à des tentations et à des convoitises d'excès. D'accord? Le diable nous pousse à ne pas manger correctement, à ne pas consommer. Ce n'est pas juste la nourriture. Il nous pousse à une consommation qui est exagérée. C'est ce qu'il a cherché à faire et c'est ce qui détruit les gens. Lui, ce qu'il veut, c'est la mort des gens. Si tu pèses 400 livres, il en est bien content parce que si tu peux crever du cœur, il est bien content. Vous comprenez, là? Lui, là, il jouit de voir les gens abîmés, de voir les gens en bon point, de voir les gens misérables avec leur souffle. Il jouit de ça. C'est son œuvre. Il veut détruire la création de Dieu. C'est ça. Ce sont ses motivations. La deuxième chose qu'il fait, qu'on voit, il pousse les gens, n'est-ce pas, à l'idolâtrie. Ils ne veulent pas, ils veulent pas qu'on adore le vrai Dieu. Alors il propose autre chose. Il se propose lui-même au travers de tous les autres cultes. Mais il sait que pendant que les gens sont en train de se perdre, sont en train d'être séduits dans toutes sortes de religions, dans toutes sortes de croyances, puis que les gens sont dans les bibliothèques, puis qu'ils fouillent, puis qu'ils savent plein de choses sur les horoscopes et sur tout le reste, il sait très bien, le diable sait très bien, que pendant ce temps-là, il ne cherche pas au bon endroit, il ne cherche pas Jésus-Christ, qui réconcilie les gens avec Dieu et qui réconcilie les gens avec leur propre santé, leur propre bonheur. Et c'est ça que le diable fait. Il propose toutes sortes de cultes, toutes sortes d'adorations aux gens. Puis on a beau vivre dans une société qui dit on ne croit pas en Dieu, mais on est hyper religieux. C'est drôle, hein? On viendrait du hasard, on ne viendrait pas de Dieu, mais on se crée des religions. Juste, pourquoi? Les psychologues vont essayer de nous dire pourquoi est-ce que les hommes se créent tant de religions, même s'il n'y a pas de Dieu. Mais est-ce que l'explication la plus simple, c'est pas, écoute, il y a un Dieu, il y a des démons, et c'est pour ça qu'il y a des cultes, il y a un vrai culte, et il y a des faux cultes. Ça tombe sous le sens. Mais pourquoi se créer toutes sortes d'affaires au point de donner notre argent, de donner notre vie pour des cultes, alors qu'il n'y aurait rien en arrière de ça? Ça ne fait pas de bon sens. On n'aura aucun intérêt de faire ça pour la survie de l'humanité. La troisième des choses qu'il fait, c'est qu'il nous demande de tenter Dieu. Il nous dit, prends des risques, va au-delà des limites. Il pousse les jeunes à faire des choses qui ne sont pas dans les règles. Pourquoi? Parce qu'il veut les tuer au travers de ça. Il veut les emmener à se détruire au travers de ça. Lui, là, c'est ça, il dit, saute en bas.
Tu vois, ça va être, tu sais, ce qu'il dirait à un jeune aujourd'hui, ou à quelqu'un qui vient pour acheter une auto, vas-y, tu vas voir, elle est belle, tu vas avoir du plaisir avec. Qu'est-ce qu'il dit? C'est tenter Dieu. Il nous cherche, il nous pousse à faire des choses, à prendre des engagements, à prendre des risques qui vont nous détruire, qui vont nous enlever notre paix. Il nous pousse comme ça. C'est toujours les mêmes stratégies qu'il emploie. Et c'est pour ça que c'est important de sonder Dieu avant de prendre des décisions. Surtout quand il s'agit de décisions qui vont influencer toute notre vie ensuite. Il faut être en règle avec Dieu pour ne pas se laisser entraîner, parce que lui, il sait très bien qu'après ça, une fois que tu as pris une mauvaise décision, tu vas en souffrir des années et des années et des années. Des fois, tu n'en reviens même pas de ça. Et Jésus, lui, il donne son diagnostic de notre société et il dit ceci. Hein, il dit, moi, je suis venu apporter une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Jésus voyait la société est pauvre. Hein? Il voyait, qu'est-ce qu'il voyait dans la société? Des gens au cœur brisé, ce qu'il nous dit ici. Des gens malades, puisqu'il dit, je suis venu pour guérir. Jésus regarde la salle, puis il dit, voilà ce qu'il y a dans la salle. Voilà ce que nous sommes. Nous ne voulons pas voir ça. Nous voulons penser que nous sommes en forme. Nous voulons voir qu'on a une bonne santé. Nous voulons voir qu'on est libre, qu'on est bien, qu'on est heureux. Mais la réalité, c'est que Jésus voit des malades. Qui a raison? Jésus dit, je suis venu pour proclamer à des captifs la délivrance. Qu'est-ce que Jésus voit dans la société? Des gens qui sont en prison, qui ne sont pas libres. Et qu'est-ce que Jésus voit d'autre? Des aveugles. Des aveugles. Des aveugles. Je vais juste reviser tout ça. Après ça, juste expliquer ce que c'est. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment Jésus voit les gens? Je vais revenir là-dessus. Et il voit, finalement, des gens opprimés. Mais Jésus est venu pour publier une année de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est vraiment venu pour nous sortir de tout ça. Et, alors, juste si on fait une petite revue de comment Jésus voit les gens et qu'est-ce qu'il est venu apporter. Et ce qu'on veut ce matin, ce que je veux qu'on entre dans cette dynamique-là, c'est de rentrer dans cette année de grâce-là pour expérimenter ce que Jésus est venu nous apporter. Okay? Et moi, pourquoi j'ai emmené ce message-là, ce qui m'a décidé, c'est quand j'ai vu tous les frères et sœurs, beaucoup, complètement knock-out, mis hors circuit par la maladie, par les angoisses, par des luttes spirituelles. Il y en a plusieurs qui sont ici, qui ne sont pas ici ce matin, parce que soit ils ont mal à la tête, soit qu'ils ont des vertiges, soit qu'ils ont des angoisses, soit qu'ils sont KO pour le service de Dieu. Et il faut qu'on réalise que le diable est en train de ralentir l'œuvre à cause de tout ça. Et je crois que le Seigneur Jésus est venu apporter une année de grâce. Et ce qu'on veut, c'est maintenant entrer dans cette année de grâce-là. Amen. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes des pauvres. Alors, il ne parle pas juste du 2/3 monde, puisque c'est plus juste 1/3 maintenant. C'est presque rendu 2/3 de l'humanité qui est dans la pauvreté. Alors, est-ce que Jésus est venu proclamer la bonne nouvelle aux pauvres de façon pécuniaire? Si vous regardez le texte ici, c'est évident que Jésus parle surtout d'une pauvreté qui est intérieure. Et ça se répercute, c'est sûr, de façon pécuniaire, concrètement. Hein? Moi, je crois que Jésus est particulièrement... Où est-ce qu'il faut évangéliser? Va dans les quartiers pauvres. C'est là que le Seigneur va surtout toucher les gens. C'est la bonne nouvelle aux pauvres. Et pourquoi? Parce que les gens sont brisés. Ils sont déçus de la vie. Ils attendent autre chose, finalement. Ils ne peuvent pas se satisfaire de leur vie ici-bas. Donc, ils sont ouverts à autre chose. Et c'est là qu'il faut trouver les gens. C'est là que Jésus va les rencontrer. Mais la pauvreté qui est ici en question, ce n'est pas seulement celle financière. C'est une pauvreté que les gens, ils sont, même les plus riches, surtout les plus riches,
sont pauvres au niveau de l'amour, de la joie, de la paix. On ça a l'air extraordinaire, ces gens-là qui ont des millions, des milliards. Tu sais, qui peuvent se payer tout ce qu'ils veulent. Mais quand on examine leur vie, quand on lit un peu sur eux, on se rend compte que ces gens-là sont hyper stressés avec leur argent. Et d'abord, ils sont assaillis de toutes sortes de besoins, de toutes sortes de requêtes. Ils peuvent tous payer. Alors, imaginez tous les conflits qu'ils peuvent avoir. Moi, quand je vais à l'épicerie, puis que je vois tous les choix qui sont là, des fois, je suis là, mais je vais faire avec tout ça. Eux autres, il y a tout ça, mais il n'y a pas seulement ça. Mais il manque tellement de véritables relations autour d'eux. Puis avez-vous remarqué comment les gens sont pauvres en estime d'eux-mêmes? Pourquoi? Une des façons de le voir qui est claire, c'est qu'à chaque fois qu'on vient pour reprocher à quelque chose à quelqu'un, n'importe qui, il y a toujours une explication pourquoi il a fait ça. Pourquoi c'est pas sa faute? Parce que les gens sont tellement instables émotivement. C'est tellement fragile, leur stabilité émotionnelle, qu'ils ne peuvent pas accepter qu'on les trouve en faute sur quelque chose. Parce que là, leur monde s'écroule. Alors, on s'est bâti tout un monde de défense, de justification, pour ne pas être atteint. Alors que si on était vraiment, quand on est libéré par le Seigneur, quand on est enrichi par le Seigneur, on s'ouvre et on est accessible aux reproches des autres. Parce qu'on est capable de faire face. Parce qu'on sait que notre monde ne s'écroule pas malgré tout ça. OK? Alors, voilà la pauvreté ici qu'il y a. Et puis, deuxièmement, le cœur brisé. Alors, Jésus voit notre société comme, voyez-vous, c'est ici que ça se passe. Alors, notre société, comme des gens qui ont été meurtris, rejetés, qui ont été, on s'est moqué d'eux, trahis, on les a abandonnés. C'est ça. Combien de choses on a subi comme ça depuis qu'on est né? De gens qui finalement ont le cœur en 1000 morceaux. Vous êtes comme ça. Je suis comme ça. On a tellement été brimés. Souvenez-vous à l'école, avec votre nom. Qu'est-ce qu'on a dit avec votre nom? Moi, mes parents sont français. J'ai subi des choses par rapport à ça. C'était pas toujours évident d'être français au Québec. Mais vous avez subi autre chose, soit par votre grandeur, soit par votre forme de visage, soit par vos oreilles, votre nez, peu importe. Il n'y a rien de plus méchant qu'une cour d'école. Et on s'est-tu fait tabasser et on a le cœur en 1000 morceaux. Les gens sont meurtris, blessés. C'est ça qu'on a autour de nous. Les gens qui sont en survie. Mais ça ne paraît pas. Parce que les gens, il faut qu'ils se sauvent la face. Ils font semblant. Ils jouent le jeu que tout va bien. Jusqu'au jour où un moment donné, t'entends parler qu'ils se suicident. Et là, tu te dis, personne ne comprend. Oh, avez-vous vu ça? Nouvelle dire, on ne s'attendait pas à ça pantoute. C'était un gars qui était tellement gentil, il était tellement fin, on aimait ça, jaser avec lui. On ne comprend pas. Parce que les gens jouent le jeu. Les façades, on sauve la façade. C'est des ruines en arrière. Mais la façade, ça, on est vraiment bon là-dedans pour sauver la face, comme on dit. Jésus dit aussi qu'on est des captifs. On pourrait penser aux captifs de guerre. On pourrait penser aux gens qui sont dans les camps de réfugiés. On peut penser à ceux qui sont littéralement en prison. On peut penser aussi à ceux qui sont dans la drogue puis qui ne s'en sortent plus, dans l'alcool, dans les médicaments, avec les jeux d'Internet. Ceux qui ont des tocs. Comme on dit, mais il n'y a pas juste là que les gens sont esclaves. La Bible dit qu'on est esclave de tout ce qui a triomphé de nous. Et ça veut dire qu'on est esclave de la peur, de l'inquiétude. On est esclave de notre mauvais caractère. On est esclave de notre incapacité d'être heureux.
de jamais être vraiment content, de vraiment jamais être satisfait. On est esclave de ça, cette incapacité que l'on a. On est encore, quoi, des aveugles? La cécité la pire, ce n'est pas celle des yeux. C'est celle de l'intérieur qui ne voit pas les destinées éternelles, qui ne voit pas l'enfer, qui ne voit pas combien c'est urgent de prendre une décision pour Jésus-Christ aujourd'hui. Ça, c'est le véritable aveuglement. Qui ne voit pas les beautés de l'éternité, de la vie éternelle, de comment ça va être extraordinaire sur la terre. Si vous avez été époustouflé par les beautés, les panoramas de ce monde, attendez l'éternité. Ça va prendre un cœur spécial pour le supporter. Parce que Dieu nous réserve des choses extraordinaires pour l'éternité. Et c'est pas juste là qu'on est aveugle. On ne sait même plus comment diriger nos vies. On ne sait même plus comment diriger notre couple. On ne sait plus comment diriger nos enfants dans ce monde. On est esclave de toutes sortes de théories, de philosophies, les plus mêlées les unes que les autres. Regardez avec notre système d'éducation, qu'est-ce qui se passe? J'ai tous les livres d'éducation parce qu'il fallait adopter une nouvelle façon de faire, sans résultat, sans notification. On a dit, ça va être plus stimulant. Et là, dernièrement, on vient de constater la faillite. On a investi des millions pour changer le système. On a désorganisé tout le système pour remettre quelque chose d'autre en place. On a demandé à des gens de retourner à l'université pour se former, avec le constat final que ça marche moins bien que ça marchait avant. Puis on a un taux de décrochage terrible. Voilà. On est des aveugles, on ne sait plus où est le chemin étroit, où est le vrai chemin de la vérité. On ne sait plus comment diriger notre vie, avec quelle valeur. Le diable a bien fait son œuvre de mélanger tellement les valeurs qu'on ne sait même plus discerner des choses qui sont tellement discernables. On est des opprimés. Des opprimés. Vous avez entendu parler de Raif Badawi, qui doit recevoir 1000 coups de fouet, 50 par mois. Bien, vous voyez le résultat que ça donne. Et puis, mais il n'y a pas juste lui qui est battu comme ça. On est très, très bon pour se battre nous-mêmes, à coup de culpabilité, à coup de remords, de regrets, d'erreurs du passé. On est battu littéralement par toutes nos responsabilités, par les critiques, les reproches, par la pression qu'on met sur nous au travail, par les accusations, par la tyrannie de l'urgent. On est aussi abîmé que ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est, à moins que Jésus soit un fou, ce que je ne crois pas du tout. Jésus est venu nous dire, moi, je suis la solution pour tout ça. Amen. Et Jésus est venu vous offrir, pas juste il y a 2000 ans, il est venu vous offrir ce matin de pouvoir entrer dans cette année de grâce-là et d'en finir avec la pauvreté spirituelle, d'en finir avec le cœur brisé, d'en finir avec la captivité, d'en finir avec l'aveuglement et l'oppression. Jésus-Christ est venu nous libérer. Amen. Et de plus en plus, les chrétiens sont en train de chercher leur solution dans les psychologues. J'ai rien contre les psychologues. J'ai rien contre les psychiatres. Ils font ce qu'ils peuvent. J'ai rien contre les médecins. Mais on a tellement plus à offrir. Jésus-Christ a tellement plus à offrir. Et maintenant, est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on y croit tout d'abord? Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ a plus à offrir que toute la pharmacopée de tout ce qu'on nous offre dans le monde comme solution? Est-ce qu'on est prêt à se battre avec le Seigneur
pour être vraiment béni, pour s'en sortir vraiment. Moi, je peux vous dire que j'ai le goût de mener ce combat-là. On a parlé du royaume de Dieu ce matin, c'est pas par hasard. On l'a chanté, on en a parlé. Dieu veut amener son règne ici. Il veut remplacer un règne de ténèbres par un règne de bonheur, un règne de joie, un règne de paix, un règne de délivrance. Amen. Et moi, j'ai le goût de me battre pour vous, pour que vous puissiez expérimenter ce qui est dit là, parce que je crois que ce qui est dit là est la vérité. Je n'ai pas toute la foi pour transporter toutes les montagnes, mais à coup de pelle, à la fois, on va commencer par les buts. Et on va finir assez fort qu'à la gang, on va y déplacer nos montagnes. Amen. Ce matin, ce que je veux vous dire, je veux vous offrir. J'ai peur de vous le dire, parce que tout le monde va se ramasser ici. Mais j'aimerais vous offrir, moi je veux mener le combat avec vous, pour que là, c'est plus juste, est-ce que Dieu peut te guérir? Non. Là, on va entrer dans une dimension, est-ce que Dieu veut te guérir? Je crois que Dieu veut vous guérir. Amen. OK? À la lumière de ce qui est écrit là, je pense que je peux dire, Dieu veut vous guérir. Peu importe ce que c'est. Et là, on va arrêter de s'arrêter par toutes sortes de craintes, manque de foi, manque d'assurance. Puis on va vraiment saisir avec les deux mains ce que Dieu veut offrir. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour que vous sortiez de vos difficultés. Mais on va en sortir. Amen. On va en sortir ensemble, et ce que je vous offre ce matin, ceux qui veulent, après les messages comme ça, non seulement vous allez venir devant ici pour que je prie pour vous. Ça, ce n'est pas assez efficace avec la foi que moi j'ai. Mais ce que je crois, par exemple, c'est que ceux qui vont s'avancer, on va aller en bas, j'ai réservé, la salle est en bas, j'ai préparé des coussins pour vos genoux. Puis, juste avant le repas d'Agapé, ce matin, on va aller, puis on va prier, on va intercéder. Puis, je vous invite le samedi matin, moi je suis ici, jeûne, prière, le samedi matin, pour vous. Toute personne qui veut se sortir vraiment, qui veut faire appel à Dieu dans leurs problèmes, et non pas au monde, moi je suis là pour prier pour vous. Serge va certainement, à un moment donné, se joindre aussi à moi. Il y a beaucoup d'activités, mais pour que vraiment Dieu amène son règne dans votre vie. Ceux qui le veulent maintenant, je vous demande simplement de vous avancer, puis on va descendre. Vous n'êtes pas obligé de tout venir. Il y aura d'autres dimanches. Mais ceux qui ont vraiment des choses qui sont urgentes, venez. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, vous voulez Jésus-Christ comme votre sauveur, venez. On va aller en bas, puis on va aller prier ensemble sur votre besoin en particulier. Puis, vous allez voir, la prière qu'on va faire, c'est un combat. Ce n'est pas juste une petite prière, Seigneur, bénis-les. On va apprendre à prier dans le combat. Je prie, je vais descendre en bas, et puis je vous invite, ceux qui ont le goût ce matin, qu'on commence le combat pour vous, et dans la prière pour la délivrance, eh bien, c'est pour vous ce matin que je vous l'offre. Alors, tendre Père, merci parce qu'il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une nation, il n'y a pas une église qui a autant à offrir que ce que tu viens de nous offrir ce matin. Seigneur, on veut te prendre au mot, puis à partir de ce matin, bien, on va te leur mettre sous le nez la parole que tu nous as donnée. Parce que tu es assez puissant et assez vrai et assez fidèle pour honorer toutes tes promesses. Et on n'a pas peur de ça, et tu n'as pas peur de ça. Seigneur, que tu puisses faire une œuvre dans ceux qui vont s'approcher ce matin, on va descendre avec eux, que tu fasses une œuvre dans leur cœur, on va commencer à ce que tu agisses dans leur vie. Et merci parce que tu vas agir. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur
je crie vers toi.